Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur mon portefeuille et le fait qu'à l'intérieur de ce portefeuille, je pense que pas mal de gens l'oublient, j'ai un BX4. Et effectivement, les gens comprennent pas quand je dis j'ai plus de liquidité, mais je pense quand même qu'il y a une baisse qui va arriver, sous-jacente. Les gens comprennent pas, ils me disent ouais mais attends, tu joues la baisse alors que tu n'as plus de liquidité. Alors bon, déjà pour rappel, je vous rappelle que j'ai vendu, j'ai allégé Technip, un Technip Énergie, donc j'ai récupéré 500 € à peu près, donc il me reste une ligne de Technip Énergie mais qui a un petit peu baissé parce que j'ai du mal à comprendre la société. Et du coup, ça me laisse un peu d'argent comme ça pour rattraper les dossiers qui sont en construction, du style Worldline, que j'ai racheté aussi du coup aujourd'hui. On est passé en dessous des 30 sur Worldline, un truc de ouf. Donc maintenant, nouvelle aventure, est-ce qu'on va aller chercher les 25 sur Worldline? C'est possible. Et du coup, voilà, le BX4. Je pense que pas mal de gens savent ce que c'est. Il y en a certaines qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est qu'un BX4. Alors qu'est-ce que c'est qu'un BX4? En fait, c'est un ETF qui est vendu par Lyxor, qui maintenant appartient à Amundi, qui est un ETF qui est assez étonnant parce qu'il est penny stock. C'est-à-dire que c'est un ETF dont le price pour l'acheter est en dessous des 1 euro. Je crois que c'est le seul sur le market des ETF à être sous les 1 euro. Après, il y en a d'autres, mais ce n'est pas des ETF, c'est plutôt des turbos, des warrants. Et c'est vrai que la grande question qu'on pourra se poser peut-être un jour, c'est est-ce que ce BX4 ne va pas disparaître? Parce qu'il est clair que ce BX4, plus ça avance, moins ça marche. C'est vrai que là, surtout depuis 2020, on est passé de 3900 points à 7500 à des plus hauts. Le truc est devenu, je vous dis, c'est la première fois en 2022, je crois, qu'il est passé penny. C'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais essayer de jouer la penny, c'est-à-dire que ça va rebondir et on va repasser au-dessus de la penny. Je pensais, et ça n'a pas marché. Moi, je l'ai pris à 0,90 à peu près. Il faut bien remarquer qu'il n'est jamais repassé au-dessus de la penny. Il est toujours resté en dessous depuis des semaines et des semaines. Et c'est vrai qu'à chaque fois que ça monte un peu, ça redescend aussi vite. Le CAC 40 ne veut pas chuter. Il reste au-dessus des 7100 points, 7050 points. Pour l'instant, ça ne veut pas aller en dessous. La seule fois où on est allé en dessous, 6800, c'était en mars. À l'époque, je n'avais pas encore le BX4. Je l'avais eu, j'étais sorti et j'ai su re-rentrer dessus. Et c'est vrai que pour l'instant, ça ne marche pas. Et donc, quand je vous dis ça, c'est qu'effectivement, cette liquidité, ce capital que j'ai investi sur le BX4, normalement, ce sera de l'argent que je récupérerai dès que les marchés se seront effondrés. Ce que je joue toujours, parce que j'ai ce BX4. Je ne jouerai pas l'effondrement des marchés à un moment donné, j'aurais totalement liquidé la position du BX4 et j'aurais pris directement du LVMH en étant quasiment full investi toujours, mais en me disant de toute façon ça ne chutera jamais beaucoup. Donc pourquoi me faire chier à acheter des micro-baisses? Parce que pour l'instant, il faut l'avouer, c'est des micro-baisses, on n'a pas des très grosses baisses, on n'a pas des baisses supérieures à 10% sur le mois, c'est je crois quasiment jamais arrivé. Alors peut-être si, quand on était à 7005, quand on est redescendu à 7050, peut-être que ça faisait 10%, peut-être je me rappelle plus. Mais c'est pas dingue, franchement c'est pas dingue. Et du coup, moi l'idée c'est ça, voilà, c'est de l'argent qui est sur le BX4, donc je rappelle à peu près 1700 €, j'irai le transbahuter sur le luxe LVMH par exemple. Ça ferait 2 actions à 780, ça fera à peu près 1500 €. Il me resterait 150 €, 200 € de liquidité pour acheter d'autres trucs. C'est vrai que c'est pas grand chose, je vais pas aller bien loin avec ça. Voilà. Et après, je remettrai peut-être de l'argent que j'ai mis de côté pour combler les manques. Voilà ce que je vais faire actuellement, ce que j'estime pouvoir faire. Après, ça se trouve, ça ne se passera pas du tout comme ça. Peut-être que le CAC 40 va continuer à grimper, on va aller chercher les 8000 points, LVMH va coter à 900 voire 1000 €, et du coup, ce sera pour moi game over. Je le tente, mais c'est pour ça que je suis encore un petit peu baissier au sein de mes portefeuilles, sinon je n'aurais plus de LVMH, de BX4, et j'aurais du LVMH. Voilà, et j'aurais un petit peu de liquidité pour attraper les dossiers à la baisse. Mais voilà, vous voyez que je joue quand même un petit peu la baisse. Après, il est clair que je rentre sur des dossiers, les derniers dossiers que je rentre, c'est des dossiers qui sont un petit peu en retard. Worldline, par exemple, dernièrement, c'est un dossier où j'estime qu'on est assez en retard. Par contre, il y a des dossiers au Veralia, et tout comme ça, où on n'est pas vraiment en retard. Ça veut dire que si les marchés chutent, on peut la retrouver à 32 €. Mon PRU, il est à 39 comme quelque chose. J'en ai pris qu'une seule fois pour l'instant. Voilà. Dans les valeurs défensives, j'ai pris Thales, qui est plutôt défensif quand même. Eurofin aussi qui est plutôt défensif, et puis Téléperformance, je dirais pas que c'était très défensif, mais
Après les autres, je ne les vois pas en défensive. C'est vrai que j'en ai pas tant que ça défensive. Il y a Bouygues aussi qui est assez défensif, on pourrait dire. Et puis Alstom, c'est pas vraiment défensif. Voilà, donc j'ai 18 lignes actuellement. C'est vrai que là pour l'instant les 18 lignes c'est pratiquement que des dossiers de qualité, on va dire maintenant. J'ai pratiquement plus de mauvais dossiers. Et il me reste Pierre et Vacances. Voilà, le BX4, parce qu'il y a un effet de levier, on ne peut pas dire que c'est un bon dossier. Et puis c'est à peu près tout. Ça veut dire que ça me ferait 16 lignes long terme. Après, je pense que Téléperformance, je ne la garderai pas non plus. Ça m'en fera du coup 15. Et on fera avec. Téléperformance, je ne vais pas la garder. Entre nous, je ne vais pas la garder. Dès que ça aura fait son petit bonhomme de chemin, je m'en séparerai. C'est pas un dossier que j'affectionne. Je trouve que c'est un peu une valeur du passé. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant. Et vous abonnez à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, ciao, ciao.